magie de la télé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé. 20h, les titres de cette édition. Présidentielle 2019, les partisans de Taxawu Sénégal persistent et signent Khalifa Sall, leur candidat. Il foule au pied la décision de la Cour suprême émise sur le rabat d'arrêt. Les décisions du Conseil constitutionnel et les bruits qu'elles suscitent, elles sont souvent critiquées au Sénégal par les politiques. Quelle limite au droit de contester ces décisions? La réponse dans ce 20h. Pénurie d'essence de pirogue, les pêcheurs de Soumbédioune dans le désarroi. Ils vivent mal les conséquences de ce manque de carburant. Ces pêcheurs tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités étatiques. Dresseur de chiens, métier pas du tout facile à exercer, patience et réactivité, maître mot des dresseurs. Une invite à une meilleure revalorisation de ce métier est lancée. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV présidentielle 2019. Les membres de Taxawu Sénégal se veulent clairs. Khalifa Sall leur reste leur candidat. Les khalifistes estiment que l'ex-maire de Dakar va participer à l'élection présidentielle de 2019 de gré ou de force. Ils déchirent l'arrêt de la Cour suprême qui, selon eux, ne peut en aucun cas constituer un obstacle juridique à la candidature de Khalifa Sall. Omar Danso. Malgré la confirmation de la condamnation à 5 ans de prison de Khalifa Ababacar Sall par la Cour suprême, la coalition Taxawu Sénégal persiste sur la participation de leur candidat à la présidentielle du 24 février prochain. Aucun juge ne peut aujourd'hui créer un lien entre la décision d'hier et la recevabilité de la candidature de Khalifa Sall. Surtout le Conseil constitutionnel. Selon Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall dispose encore des voies de recours contre l'arrêt de la Cour suprême, notamment la requête en rabat d'arrêt. Monsieur Khalifa Ababacar Sall dispose d'un délai légal et incompressible d'1 mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de la Cour suprême du 3 janvier 2018 lui sera notifié pour déposer une requête en rabat d'arrêt. Ces militants de Khalifa Ababacar Sall déplorent le fait que 7 de ces 13 pourvois en cassation soient validés par la Cour suprême. On ne peut pas être dans une même procédure, avec le même objet, les mêmes parties, et traiter une partie des pourvois et méconnaître les autres parties. Cependant, il demande au pouvoir de prendre des dispositions afin que l'ancien maire de la capitale puisse battre campagne comme tous les autres candidats. Il est absolument important que dès à présent, que des dispositions soient prises par la justice, par le ministère de l'Intérieur, par la Sénat, par le CNRA, pour que Khalifa Ababacar Sall, au même titre que les autres candidats, puisse faire campagne. La coalition Taxawu Sénégal compte ainsi poursuivre le combat pour la participation de Khalifa Ababacar Sall à la présidentielle du 24 février 2019. Présidentielle 2019, la pilule est difficile et très difficile à avaler pour le leader de Gëm-Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, dénonce une conspiration dont le seul but est de l'écarter. Selon lui, ces données sont manipulées au niveau du Conseil constitutionnel avec plus de 30 000 signatures rejetées par le Conseil constitutionnel pour autre motif. Les espoirs du leader de Gëm-Sa Bopp s'amenuisent, nous dit Mansourso. Très en verve et amer par moments, le leader de Gëm-Sa Bopp n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il dénonce une conspiration à grande échelle, dont le seul but est de l'écarter de la course présidentielle. Des numéros de cartes d'électeurs tronqués, effacés, sciemment. Parce que ce n'est pas ce qu'on leur a donné. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. C'est une preuve matérielle. Ces documents proviennent du Conseil constitutionnel.
Et le lot de documents est là, c'est presque 2 rames de papier. Document Idjapo à l'appui, Bougane Gueye Dany accuse le candidat de Benno Bokk Yakaar d'être derrière cette machination. D'ailleurs, il met le président du Conseil constitutionnel devant ses responsabilités. Et si jamais la Sénat avait participé à cette opération de vérification, cette forfaiture ne passerait pas. Donc, Macky Sall et son groupe, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. La Sénat doit participer dans tout le processus électoral. Dites-moi si l'opération de vérification des parrainages ne fait pas partie du processus électoral. Se sentant lésé et touché dans sa dignité, Bougane Gueye Dany compte rester en justice. Je suis candidat, je reste candidat. À partir de cette forfaiture, on vient de remarquer que ça a été fait sciemment pour écarter Gëm Sa Bopp. Nous allons utiliser les voies de recours possibles pour rester sur la ligne de départ. Pour le moment, le leader de Gëm Sa Bopp se dit être candidat en attendant l'issue de son recours au niveau des juridictions compétentes. Car selon lui, il a largement dépassé le nombre de parrains requis. Vérification de parrainage, le parti Rewmi alerte le Conseil constitutionnel. Les partisans d'Idrissa Seck pensent que le pouvoir en place tente d'invalider la candidature de leur mentor Abdourahmane Diouf et le porte-parole du jour des Rewmistes. Nous n'avons jamais été en situation de doute. Nous avons fait notre parrainage dans les règles de l'art. Il est arrivé que le Conseil constitutionnel, ils nous ont demandé 8, nous avons déposé 176. C'est-à-dire que nous avons déposé 22 fois plus que ce qu'ils nous ont demandé. En termes statistiques, je ne sais pas, Anna Matassé, comme là, ça doit être 0,000 quelque chose comme ça de risque. Ça veut dire que nous avons la garantie absolue que notre candidat va passer. Ce n'est pas un problème pour nous. Mais nous lançons une alerte. Parce que quand le Conseil constitutionnel, par un mécanisme que personne ne comprend, a été en mesure de dire à un candidat « Je rejette 36 000 de vos signatures pour cause de doublons et autres motifs », peut-être qu'ils auront le cran, pour une fois, de dire à un candidat que j'invalide vos 176 signatures. Fofu nak lañ leen di xaar tiituñu ci ragaluñu ci mais on le dit sous forme d'alerte pour que l'opinion nationale et internationale puisse être prise à témoin. Politique, toujours, l'élimination de certains candidats à la candidature par le Conseil constitutionnel continue de susciter réaction. La plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections soutient que le problème vient du fait que la justice sénégalaise semble être au service de l'exécutif. Mme Adama Gueye et compagnie persistent et signent le parrainage au hold-up électoral. Abdourahmane Di. D'autres du rejet du pouvoir en cassation du candidat Khalifa Sall, la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections, à travers son président, soutient que la justice sénégalaise a les mains liées. Nous pensons que sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel est dans l'impossibilité absolue d'exercer son contrôle juridictionnel. Il est inconcevable que le Conseil constitutionnel prenne des décisions quasiment définitives concernant la sélection des candidats sur la base de procès-verbaux résultant d'un traitement automatisé sur la base des clés déposées par les candidats. On demande au Conseil non pas d'exercer un contrôle juridictionnel. On ne demande pas d'exercer un contrôle de conformité d'enregistrement. C'est deux choses totalement différentes. Dans ce même registre, il parle du parrainage comme dispositif fondamental que l'État a mis en place dans le sens de procéder à un hold-up électoral. Le parrainage était destiné à éliminer les candidats, à programmer les candidats qui vont faire face aux candidats sortants. Ils avaient dit que ce n'est pas plus de 5. Les faits le confirment. Et puis en plus, ce qui est, je ne sais pas si vous avez fait attention, le candidat sortant a dit alors que le Conseil n'a pas encore rendu sa décision. C'est pas banal.
Le fichier électoral, un élément plus qu'important pour cette plateforme qui souligne que seul le candidat sortant l'a à sa disposition. Et cette question du fichier électoral rebondit devant le Conseil constitutionnel. C'est la question centrale. J'ai oublié de dire tout à l'heure, comment voulez-vous juger quelqu'un sur la base d'un référentiel auquel il n'a pas eu accès? C'est contraire à toutes les règles juridictionnelles, toutes les règles de procédure. Une juridiction ne peut pas statuer et sanctionner quelqu'un sur la base d'éléments dont il n'a pas pris connaissance. Et ça, c'est indiscutable. Parce que le dépositaire de ce document, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, a dit à qui voulait l'entendre qu'il donnera le fichier à personne, sauf à un candidat. Et ça, c'est une violation flagrante de règles élémentaires d'égalité des candidats. Il y a un candidat sur 27 qui avait accès au fichier, lui. Les membres de la pause ont été édifiés sur les initiatives prises. Celles-ci ont en effet été validées en présence de quelques membres de l'opposition. Parlons des décisions du Conseil constitutionnel. Les politiques ont-ils droit de les critiquer? Maître Papsen répond par l'affirmative. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme précise que les politiciens ont bel et bien le droit de critiquer ces décisions, mais doivent impérativement respecter la loi. Maître Babacar Ndoye, lui, pense que ces critiques sont tout à fait logiques car les décisions rendues par le Conseil constitutionnel n'ont jamais été favorables à l'opposition. Adam Abiti. Nombreux sont les acteurs politiques qui contestent les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, un phénomène qui date depuis fort longtemps, selon le président du comité sénégalais des droits de l'homme. C'est normal que quand on est à la veille d'une élection, que les acteurs politiques s'agitent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que si on remonte un peu longtemps, vous avez vu un peu les contestations des élections présidentielles de 1993 et qui avaient donc occasionné d'ailleurs même la mort du président, de l'ex-président du Conseil constitutionnel, Mohamed Babacar Seye. Je pense que ce sont des contestations tout à fait normales. Tout le monde, tout Sénégalais est libre de donner son appréciation sur la manière dont le Conseil constitutionnel travaille, mais tout compte fait, nous sommes dans une république et les décisions du Conseil constitutionnel, ce sont des décisions juridictionnelles et qui sont donc opposables à tout le monde, même à l'État du Sénégal. Maître Babacar Ndoye, juriste consultant, lui, affirme que le Conseil constitutionnel n'a jamais rendu une décision favorable aux opposants. Depuis donc belle durée, on a vu que on n'a jamais, donc en tout cas, moi personnellement, je n'ai jamais vu quand même le Conseil constitutionnel rendre une décision qui est favorable, n'est-ce pas, à une requête émanant de l'opposition. Le plus souvent, dans l'histoire politique, en tout cas du Sénégal, on a retenu que le Conseil constitutionnel, le plus souvent, rend des décisions qui vont dans l'endroit toujours, n'est-ce pas, du pouvoir politique en place. Par ailleurs, les juges du Conseil constitutionnel n'appliquent pas la loi de l'avis de Pape Alioune Diallo qui soutient que ces sages ne sont pas aptes pour les vérifications des listes du parrainage. Les juges du Conseil constitutionnel, ils lisent le droit. Ils lisent le droit. Tel que le droit est écrit, souvent, on voit un juge qui peut avoir son avis sur la question, qui peut-être aller agir autrement sur la question. Mais il est obligé de lire le droit. Eux, ils savent lire le droit. Mais ils ne sont pas aptes à découvrir ce qu'il y a derrière le logiciel. Ils sont abusés. Même s'il peut y avoir de la contestation, ces praticiens et autres spécialistes du droit exhortent les acteurs politiques d'accepter les décisions rendues par cette juridiction et ne pas verser dans la polémique. Bande de Filao à Guédiawaye, les populations contre le décret relatif au lotissement de 4 hectares réunis au sein du collectif pour la préservation et l'aménagement du littoral. Elles ont tenu un sit-in pour exprimer leur mécontentement. Amat Kourouman est le coordonnateur du collectif. Mouvement d'humeur parce que nous sommes dans le désarroi, nous sommes dans la désolation. Pourquoi? Parce que le président Macky Sall a donné aux magistrats du Sénégal un décret de déclassement pour leur donner la possibilité de lotir dans cette zone. Un décret à l'intérieur duquel il est institué une étude environnementale et sociale que l'Union des magistrats du Sénégal doit faire.
Et cette étude-là ne peut se faire en 2 mois. Ils ont reçu le décret le 11. Il est donc nécessaire pour eux de faire des études appropriées sur l'environnement et sur le social. Mais l'autre problème, c'est l'aspect social. Il y a des maraîchers, donc ce vieux en fait partie. Il est là depuis plus de 30 ans, comme 500 familles qui ne vivent que du maraîchage. Est-ce qu'il faudrait occulter cela dans leur étude? Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire parce qu'ils se sont précipités pour voir accaparer cette terre. Donc, quand on regarde ce qui se passe, on se dit, mais derrière les magistrats, il y a aussi les maires. Le maire Aliou Sall, je suis désolé de le dire, est le premier instigateur. Et le premier instigateur parce qu'il est le premier à avoir émis le projet de détruire cette bande verte pour des projets qui ne disent pas leur nom. Ça veut dire que derrière ce qu'on pourrait appeler une préservation ou un aménagement utile, il y a un aménagement qui ne cherche qu'à satisfaire des intérêts et non à satisfaire le Sénégal. Point phare évoqué en titre, les pêcheurs de Soumbédioune voient leur activité au ralenti en ces périodes, à l'origine d'une pénurie d'essence qui commence à perdurer. D'aucuns vont de station à station pour avoir de quoi aller. Mais surtout cher au niveau des marchés philomentines. Cela fait plus d'1 mois que certains pêcheurs sont confrontés à une pénurie d'essence. À Soumbédioune, des centaines de pirogues sont accostées. Nous vivons le pénurie d'essence pendant 2 mois. On vit le manque d'essence pendant 2 mois. Mais les difficultés qu'on rencontre, c'est énorme. Vous voyez, nous vivons que la pêche. Si on n'a pas d'essence pour partir à la pêche, nous vivons des difficultés. On n'a pas de dépenses à donner. Nos enfants tombent malades. On ne les soigne pas. L'eau, l'électricité, on ne les paye pas parce qu'on ne travaille pas. C'est ça le problème. À Soumbédioune, il y a 2000 pirogues qui sont ici à Soumbédioune. Qui sont carrés, qui ne parlent pas. Si vous n'avez pas d'essence, vous ne partez pas en mer. Ces mareyeurs sont obligés de faire le marathon pour s'approvisionner en essence. C'est un pirogue qui part, c'est simple. On dit que Thiaroye, il y a l'essence, on part à Thiaroye. On dit que Yoff, il y a l'essence, on part à Yoff pour acheter de l'essence pour part. 1 jour, 2 jours, vous restez en terre encore. C'est ça le problème. Ainsi, la majorité des pêcheurs ne partent plus en mer. C'est très dur de rester un jour sans approvisionner nos pirogues en essence. Ici à Soumbédioune, il y a beaucoup de pirogues ainsi que des pêcheurs. Comme tu le constates, tous les mareyeurs sont là assis. Personne n'est parti en mer aujourd'hui. Elle est la seule vendeuse de poissons trouvée sur les lieux. Cette dame en train d'écailler poissons soutient que cette denrée tant prisée par les Sénégalais est devenue rare mais aussi chère. Si les pêcheurs ne travaillent pas à cause du manque d'essence, nous aussi on ne peut pas le faire. Le poisson sera cher et il se fait rare sur le marché. Les pêcheurs de Soumbédioune appellent le chef de l'État à résoudre le problème de la pénurie d'essence. Ils disent en avoir marre et menacent de manifester si rien n'est fait. L'immigration clandestine, un sujet toujours d'actualité. Le ministre de la Formation professionnelle continue le combat. Il initie un nouveau projet de certification de spécialité. L'objectif est de permettre à des jeunes d'avoir du travail. Madame Djalia Badiane est responsable suivi, évaluation au ministère de la Formation professionnelle. C'est un projet qui vise à former 10 000 jeunes dans tout le Sénégal à travers des formations de courte durée qui vont allier à la fois la théorie et la pratique. Il s'agit de former 10 000 jeunes, comme je viens de le dire, qui doivent être âgés de 16 à 40 ans. Ça, c'est la cible. Et dans plusieurs filières qui seront porteuses. Quelles sont ces filières? Les filières, il y en a énormément. Vous pouvez toucher la couture, la coiffure, la cuisine, la mécanique, toutes les filières porteuses où il y a possibilité ou opportunité de s'insérer au niveau de la formation professionnelle et technique. Nous voulons viser des défis qui sont majeurs, le chômage, résoudre le problème de chômage qui s'accentue au niveau du Sénégal et à la fois résoudre ce problème d'immigration dont vous parlez, permettre à tout jeune
de se qualifier, de pouvoir être employable, de pouvoir avoir un emploi salarié pour ceux qui le veulent ou bien de s'auto-employer également. Donc tout cela pour résoudre cette énigme du chômage. Les certificats de spécialité, comme on le dit, c'est des diplômes. C'est des diplômes en temps de métier également. Ça veut dire que ça doit découler d'une vision, ça doit découler d'un objectif. Ce n'est pas juste former le jeune pour le former pour qu'il ait des compétences, un savoir-faire qui lui permettra à la fin de la formation de pouvoir occuper un emploi, de s'adapter. Donc nous disons à chaque fois que c'est une formation qui ne doit pas être juste théorique, qui doit se faire en même temps dans les entreprises. Ils vont faire des stages, bénéficier d'outils et s'adapter afin que lorsqu'ils seront recrutés ou bien qu'ils vont créer leurs entreprises, ils ne vont pas avoir un flou, ils vont s'adapter automatiquement et pouvoir s'insérer. Parlons du musée des civilisations noires, un nouveau joyau méconnu par bon nombre de citoyens. D'aucuns estiment que cet endroit doit être valorisé pour booster le secteur du tourisme au Sénégal. Ils invitent les autorités à mettre les objets exposés, à mettre en valeur les objets exposés dans ce musée. Reportage Safia Tokoli. Depuis quelques jours, le musée des civilisations noires offre un cadre spécifique pour revisiter l'histoire du Sénégal. Il est un homme de culte. Selon lui, cet établissement cache bien des choses que le grand public doit connaître. À travers le bonnet carré de Seigne Babacar, on y apprend la sagesse, l'humilité, le sens du partage, la paix. Toutes ces vertus symbolisent aussi le sabre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Ce musée est certes important, mais selon cet ancien militaire, les Sénégalais n'ont pas la culture de visiter de pareils endroits. Oui, c'est une bonne chose, mais c'est que chez nous au Sénégal, on n'a pas l'habitude d'aller visiter les musées. Nous, on se focalise surtout sur aller visiter, faire des ziars dans les mosquées. En tant que membre de la famille, Ian Thiam trouve judicieux qu'à côté du sabre de Cheikh Omar Foutiyou Tall, exposé au musée, figure le livre sacré, le Coran. Il devait d'abord exposer le Coran, car c'est avec ce livre sacré que Cheikh Omar Foutiyou Tall a combattu ses ennemis. Pour permettre aux Sénégalais de se ressourcer, avoir une idée de leur histoire, ces deux hommes misent sur l'éducation et la valorisation de nos cultures. Si on ne nous donne pas tout sur l'histoire du Sénégal, ce que faisaient les grands hommes, ceux qui étaient avec nous, ceux qui étaient des guerriers, ceux qui étaient des érudits de l'islam, mais on ne va pas s'intéresser à leur objet ou quoi que ce soit. C'est important, il faut valoriser ça. À l'intérieur du musée des civilisations noires se trouve exposé le sabre de Cheikh Omar Foutiyou Tall, le bonnet de Serigne Babacar Sy, ses chaussures, entre autres objets historiques. Pour ces citoyens, ce lieu doit être valorisé. Et nous en arrivons à notre métier de la semaine. Focus sur le dresseur de chiens. Ce professionnel s'attache à former le chien à l'apprendre des tâches spécifiques. Mais ce métier est peu pratiqué au Sénégal. Adjarendia est allé ce vendredi à la rencontre de Matar et Moudi, deux dresseurs de chiens. Regardez. Dans ce centre de dressage à l'approche d'un inconnu. Et pourtant, ils sont de nature calme et disciplinés en face de leurs formateurs qui communiquent bien avec eux pour les maîtriser. Nous maîtrisons le chien à bas âge. À ce stade, nous pouvons le former selon ses capacités. Tout le temps ñun dañuy jouer ci sa mentalité xaj bu nekk tey balaa ñu ciy def dara dañuy lire lan moo nekk ci bopp bi d'abord bu ñu xamee. Nous jouons sur la mentalité du chien. Nous avons des stratégies pour le canaliser. Ba maîtriser ko. Ces hommes appelés dresseurs ont un esprit attentif et sont obligés d'être patients pour dompter l'animal. xaj tey bu rëccee war nga ko mën a woo mu ñëw. Nous devons avoir un comportement qui met en confiance le chien. Au
et à mesure que vous le formez, il devient obéissant, il fait tout ce que vous lui demandez. Personne ne peut venir le provoquer. Si tu ne donnes pas l'ordre de réagir, il ne le fera pas. Tous les chiens ne peuvent pas être des gardes de maison. Malheureusement, les clients ne le savent pas. Pitbull, race bobu, Cane Corso, Pitbull, Cane Corso sont des races qui ont une mentalité un peu élevée. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur d'eux, parce qu'ils font souvent des dégâts. Mais à notre niveau, nous n'avons pas encore ce genre de problème, parce qu'en général, nous connaissons les causes de leur agitation. Un métier à risque. Mais ces professionnels n'en font pas cas. Tout le monde sait que c'est un métier qui a beaucoup de risques, mais tout ça s'apprend. Nous nous adaptons même si parfois il y a des incidents, mais nous faisons avec. Parfois, on vous donne un chien agressif à dresser. Alors si vous n'êtes pas attentif et patient, vous pouvez passer à côté. Ils sont d'ailleurs très équipés pour exercer cette activité sans crainte. Nous avons des outils que nous utilisons pour former les chiens et nous avons une communication particulière avec eux. On ne porte pas ce costume quand on veut parce que c'est un proie pour lui et ce n'est pas facile de le porter. Il faut avoir de l'expérience pour le faire. Le dresseur n'est pas bien considéré dans ce pays, mais ses acteurs veulent changer la donne. Les Sénégalais ne connaissent pas la valeur de notre métier. Mais dans les pays européens, ce métier est plus valorisé. Ici, les gens croient qu'un bon musulman ne doit pas avoir affaire avec les chiens, alors que ce n'est pas le cas. Nous travaillons pour former les chiens à assurer la sécurité des gens. D'ailleurs, ils se retrouvent dans ce travail, même s'ils ne paient pas bien. On ne se plaint pas. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Il faut avoir d'abord l'amour du chien pour pouvoir faire ce métier, selon ces spécialistes. Il faut bien l'apprendre et avoir le courage de le pratiquer parce que c'est un métier très complexe. Il faut connaître ses dents, ses griffes, même le terrain de dressage. Le dresseur doit bien maîtriser le périmètre qu'il lui faut parce que le chien est un animal très compliqué. Berger allemand, Rottweiler, Marinois, Carios, Pitbull, entre autres races se retrouvent dans ce centre. Dressés par des hommes qui ont une parfaite maîtrise de chaque espèce pour les former à protéger leur maître. Ces chiens de garde sont très obéissants. Un métier que Maudit et Matar comptent bien améliorer pour assurer la sécurité des biens et des personnes. En sport, à présent, CAN Handball féminin 2018, l'heure est au bilan. L'équipe nationale du Sénégal se réjouit de sa deuxième devant l'Angola, une place synonyme de qualification au prochain mondial de la discipline. La Fédération sénégalaise de handball fait le point dans cet élément signé Amadou Makhtar Ndiaye. Prestation lors de la 23e édition du championnat d'Afrique des nations féminines de handball à Brazzaville.